Bienvenue dans cette capsule. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que vous avez peut-être eu à vivre avec votre enfant et qu'il est bon de maîtriser pour sa bonne éducation. À la fin de cette vidéo, vous saurez en fait comment réagir lorsque votre enfant est insolent afin que ce type de comportement disparaisse au plus vite. Alors il arrive un jour où votre petit ange sort des mots horribles de sa bouche. Et là, vous n'en revenez pas. Où a-t-il entendu cela? Comment peut-il être aussi insolent alors qu'il était si mignon jusqu'à ce jour? Lorsque votre enfant vous répond en fait de façon insolente, en fait, c'est qu'il cherche à vous dominer. Si jamais votre réaction n'est pas appropriée, vous risquez d'aggraver la situation au lieu de la solutionner. Vous avez peut-être, vous vous êtes senti peut-être souvent démuni devant les gros mots ou les insultes qui sortent de la bouche de votre enfant. Peut-être avez-vous cherché à le punir, mais ça n'a rien changé. Peut-être que la solution que vous avez trouvée en fait a été de crier plus fort que lui pour lui montrer en fait c'est qui le chef à la maison. Et ça non plus, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Peut-être vous-même, vous avez utilisé ce qu'on a utilisé pour vous dans pareil cas, c'est-à-dire lorsque vous étiez petit et que vous étiez insolent, et bien peut-être que vous avez eu une fessée, la fameuse fessée, ou alors peut-être même qu'on vous a lavé la bouche avec du savon, il y en a qui font ça aussi, pour nettoyer la bouche des gros mots. Donc tout ça, pareil, si vous avez expérimenté, vous avez dû voir en fait que ça ne fonctionne pas vraiment. Toutes ces façons d'agir, en fait, mènent au même résultat. En fait, il y a deux cas de figure. Soit la situation ne fait qu'empirer, puisque la colère crée davantage de colère, c'est-à-dire que plus vous allez crier et plus votre enfant va crier, et là vous entrez dans un processus où vous n'en finissez pas, en fait. Ou alors, votre enfant, effectivement, arrête d'être insolent, car vous avez été tellement dominant en quelque sorte, vous lui avez créé tellement de peur en lui qu'il a peur d'être insolent. Et donc, à ce moment-là, vous avez atteint votre objectif. Il n'est plus insolent. Mais à quel prix? Parce que lorsque vous usez de votre autorité et que vous instaurez de la peur inconsciemment chez votre enfant, afin qu'il ait peur de vous, à ce moment-là, vous détruisez l'estime qu'il a de lui-même. Et ça, malheureusement, c'est toute sa vie qu'il va en pâtir. Alors, quelles sont les solutions? En fait, votre enfant, il apprend le langage, de façon générale, à travers ce qu'il entend. Donc, évitez naturellement de le mettre en contact avec des langages insolents. Ça peut être peut-être certains petits copains, ça peut être certains adultes, ça peut être la télévision, etc. Et vous-même, naturellement, surveillez votre langage. Parlez donc à votre enfant comme vous aimeriez qu'il vous parle. Votre enfant ne fait que reproduire ce qu'il observe chez vous. Donc, si les formules de politesse, par exemple, sont importantes pour vous, soyez poli avec votre enfant, bien sûr, afin qu'il soit poli en retour avec vous. Pensez également à vous excuser lorsque c'est nécessaire, afin qu'il le fasse également lorsqu'il prend conscience qu'il a mal agi. Expliquez-lui que quelquefois, ce ne sont pas ces mots en fait qui sont insolents, mais la façon dont il les prononce. Par exemple, il pourrait vous dire « je n'ai pas envie de le faire » ou alors « je n'ai pas envie de le faire ». Voilà, il a dit les mêmes mots, mais l'attitude a été différente parce qu'il y a eu beaucoup plus de colère dans la deuxième façon de s'exprimer. Et à ce moment-là, vous devez lui expliquer aussi que voilà, ce n'est pas seulement les mots qui peuvent être insolents, mais c'est la façon dont il les prononce. Expliquez également à votre enfant qu'il doit distinguer clairement ce qu'est un propos insolent. Donc c'est à vous en fait d'être clair avec lui. Par exemple, s'il refuse d'obéir, ce n'est pas de l'insolence, c'est ce qu'on appelle des jérémiades. Les jérémiades, en fait, ce sont des plaintes, des lamentations, c'est-à-dire « je ne veux pas le faire », ce genre de choses. Donc là, distinguez bien l'insulte
de ce type de comportement. Dès lors que vous lui avez fait prendre conscience de ce que c'était qu'une insolence, vous lui faites comprendre une fois. Ensuite, évitez de porter de l'attention lorsqu'il sort un mot insolent. Parce qu'à ce moment-là, dès lors que vous lui portez de l'attention, vous lui donnez du pouvoir. Et comme votre enfant, il a envie de jouer à ce jeu du pouvoir avec vous pour montrer qu'il existe et qu'il veut vous dominer, à ce moment-là, vous ne faites qu'engendrer des situations qui vont se dégrader au fur et à mesure. Donc, ça va devenir après un jeu pour lui en fait. Son jeu sera de parvenir à vous faire sortir de vos gonds. Et à chaque fois qu'il va réussir, yes, ça y est, j'ai gagné. Donc ça c'est important. Vous lui dites une fois pour qu'il prenne conscience de ce que c'est que l'insolence. Et les autres fois, vous vous arrangez pour ne pas porter attention, pour qu'il ne s'en serve pas comme jeu. Pensez à féliciter également votre enfant, par contre, lorsqu'il répond correctement à vos demandes. Bien sûr, là, à ce moment-là, portez-lui de l'attention pour qu'il soit encouragé à le faire plus souvent. Lorsque votre enfant donc prend conscience que son insolence vous met en colère, eh bien, il gagne du pouvoir sur vous. Vous devez donc impérativement, en tant que parent, apprendre à rester calme, pour garder en fait votre position d'autorité. Parce qu'à chaque fois que vous ne maîtrisez pas vos émotions, dommage pour vous, vous avez perdu face à l'enfant. Si vous répondez vous-même à votre enfant en criant, en fait vous lui donnez l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Apprenez à respecter votre enfant pour qu'il vous respecte en retour. Ça me rappelle une fois une scène que j'ai observée, une fois dans une grande surface, un papa qui met une claque sur la main d'un de ses enfants en disant à son enfant « Je t'ai déjà dit de ne pas taper ». Voilà, génial, hein, le papa il a tout compris, il est en train de donner l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et comme l'enfant, lui, ce qu'il va retenir, ce ne sont pas vraiment les mots que vous dites, mais vous êtes son modèle, donc il va retenir votre attitude et il va se calquer sur votre attitude. À ce moment-là, ce papa, malheureusement, inconsciemment, était en train d'apprendre à son enfant, en fait, de frapper les autres. Pensez à ne pas punir votre enfant parce qu'il a été insolent, bien sûr, il est en train d'apprendre le langage, il est en train de découvrir tout cela, ça ne mérite pas une punition. D'ailleurs, une punition, de façon générale, ça ne sert à rien. Il faut établir des règles avec un prix à payer si la règle n'est pas respectée. Mais en fait, une punition ne fait qu'enseigner la peur. Et c'est pour ça, peut-être, et non pas le respect dont vous attendez de votre enfant. C'est pour ça que les éducations, souvent par le passé, ce n'est pas tout le monde qui éduquait ses enfants de la même façon, mais souvent il y avait beaucoup de punitions et ses parents, sans s'en rendre compte, ont en fait créé beaucoup de peur chez ces enfants qui sont devenus adultes et qui vivent en permanence avec cette peur à l'intérieur d'eux parce que, entre autres, donc, ce sont ces punitions qui ont engendré ces peurs, parce que ces punitions sont là pour montrer effectivement donc, votre autorité sur l'enfant et pour qu'il puisse rester calme, il faut donc à un moment, vous avez dû pousser votre autorité tellement forte que vous avez fait peur à votre enfant et là, ça y est, vous êtes sorti vainqueur, mais malheureusement, vous détruisez complètement votre enfant en faisant cela. Voilà, donc retenez que pour apprendre le respect à votre enfant, vous devez le respecter vous-même et non pas lui faire peur. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour améliorer votre relation avec vos enfants. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.